Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Mon nom est Marie-Christine. Je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Pour cette vidéo, je discute de la température selon les différents mois de l'année à Disney World afin de bien savoir à quoi s'attendre pour son voyage. Cette vidéo sera divisée en 4 sections avec des chapitres, alors il sera facile pour toi de sauter d'une section à l'autre au courant de la vidéo. Je vais débuter avec l'hiver, donc les mois de décembre, janvier et février, suivi du printemps avec les mois de mars, avril et mai, et ensuite la période de l'été qui est plutôt allongée en Floride. On parle des mois de juin, juillet, août et septembre, et finalement l'automne qui est représenté par les mois de octobre et novembre. Débutons avec la période hivernale des mois de décembre, janvier et février. Alors, selon moi, cette période est la plus imprévisible de Disney World. On retrouve des températures qui peuvent aller de 5 degrés à 25 degrés. Certaines journées peuvent être très froides avec des températures dans le négatif et les maximums ne dépasseront pas vraiment le 25 degrés, à quelques exceptions au courant de l'hiver. Il peut y avoir des périodes de froid d'environ 1 à 2 semaines et ceci peut être avec une température environ de 5 degrés avec des maximums de 10 degrés et ceci arrive très souvent au courant de l'hiver et il peut y avoir des périodes un peu plus chaudes avec des maximums de 25 degrés et il peut également y avoir des journées où est-ce qu'il pleut durant le courant de la journée entière. Donc, il faut être prêt et s'habiller en conséquence. Donc, je vais décrire une journée typique en hiver. Donc, en moyenne, le matin, c'est la période la plus froide jusqu'à environ 10 heures et il faut prévoir des vêtements plus chauds et s'adapter à la température. Donc, on doit la plupart du temps se changer au courant de la journée, rendu en mi-journée. Donc, entre 10h et 17h, c'est la période la plus chaude en journée. Il fait chaud au soleil, mais c'est plutôt froid à l'ombre. Et pour en soirée, la température descend très rapidement. Donc, passé 17h, ça peut devenir très froid. Donc, il faut retourner avec les vêtements plus chauds et s'habiller en conséquence. Et la plupart des soirées, on aura besoin d'un très bon manteau pour être prêt au froid. Je vais poursuivre avec quelques essentiels que tu auras besoin dans ton sac à dos. Donc, bien évidemment, de la crème solaire. On veut en appliquer le matin et en réappliquer en mi-journée. On n'a pas besoin d'appliquer à chaque 2 heures au courant de l'hiver. Donc, c'est selon nos préférences de crème solaire. Je te conseille également de toujours avoir de l'eau avec toi. Des vêtements de rechange plus chauds. Si tu restes hors site, tu peux les laisser dans ta voiture au courant de la journée pour aller les chercher en soirée. Par contre, ce truc ne fonctionne plus ou moins pour le parc Magic Kingdom puisque le stationnement est assez loin et il faut soit y aller en monorail ou en bateau. Pour Animal Kingdom, Hollywood Studios et Epcot, tu peux facilement te rendre à ta voiture pour aller chercher tes vêtements plus chauds pour la soirée. Si tu restes dans un hôtel de Disney, tu pourras retourner en après-midi à ta chambre et revenir en soirée avec l'équipement nécessaire pour le froid de la fin de journée. Je te conseille d'apporter avec toi durant ton voyage une tuque, des mitaines, un foulard et un manteau quand même assez chaud pour aller jusqu'à des températures de moins 10 environ. Tu peux également porter des ponchos, mais j'aime également avoir un manteau de pluie durant la période de l'hiver puisque s'il pleut durant une journée complète, c'est mieux d'avoir son manteau de pluie qu'un poncho qui peut se déchirer ou s'abîmer au courant de la journée. Donc, je veux te faire part de quelques remarques pour la période hivernale. Donc, les piscines, elles sont chauffées à Disney. Par contre, je les trouve particulièrement froides quand même. Et il y a plusieurs journées, donc ça ne sera pas vraiment idéal de se baigner puisque le soleil n'est pas vraiment fort en hiver et le ciel est souvent ennuagé la plupart des journées. Donc, pour cette période de l'année, je ne recommande pas de visiter les parcs aquatiques. Et si c'est quelque chose que tu veux faire courant de ton voyage et il annonce très chaud une journée, je te conseille d'acheter tes billets la journée même, de te rendre au parc aquatique et de les acheter rendus là-bas. Et même si il annonce chaud durant ton voyage, durant l'hiver, je te conseille d'amener un coupe-vent, donc un manteau qui va vraiment te garder au chaud puisque le soir, c'est beaucoup plus froid et c'est le manteau idéal pour cette période-ci. Et un manteau d'hiver, s'il annonce vraiment froid, est vraiment requis durant cette période. Donc, poursuivons avec le printemps, donc les mois de mars, avril et mai à Disney World. Alors, la période du printemps à Disney World est une période où est-ce que la chaleur
revient et nous ne sommes pas encore dans les extrêmes de l'été. Donc, on peut retrouver un minimum de 15 degrés le matin et le soir et un maximum en journée de 35. Ce 35 sera plus présent vers la fin avril et au mois de mai. Il faut quand même prévoir quelques vêtements chauds pour notre voyage pour le matin et le soir. Et le mois de mai se rapprochera le plus de la période de l'été en termes de température. Donc, mise en situation pour une journée typique. Alors, le matin, on veut mettre des vêtements un peu plus chauds. Donc, par exemple, un chandail à manches longues. Il se peut que certaines journées, on ait besoin de mettre des pantalons, mais c'est plutôt rare. Et un chandail chaud est quand même nécessaire en soirée également. Pour la majorité des matins, durant le mois de mars, le chandail à manches longues sera de mise. Avril, la plupart des journées également, mais en mai, c'est très variable. Donc, pour en mi-journée, ce sera également très bien mois de mars et avril. Et les journées seront vraiment plus chaudes au mois de mai. Donc, pour le mois de mai et avril, la pause piscine sera appréciée en après-midi. Au mois de mars, ça peut être variable selon les températures. Pour en soirée, la température va être vraiment agréable et le chandail un peu plus chaud peut être nécessaire passé 19h30 lorsque le soleil est couché et qu'on veut seulement être plus confortable. Avoir son chandail pour la soirée peut être idéal. Alors, pour les essentiels dans le sac de parc, toujours le trio crème solaire au poncho. Par exemple, ici, j'ai ajouté petit ventilateur portatif. C'est un ventilateur qu'on peut tenir dans ses mains, qu'on peut recharger à sa chambre d'hôtel. C'est quand même idéal pour le mois de mai. Il fait très chaud, donc j'en apporterai un. Et le chandail chaud matin et soir, spécialement pour les mois de mars et avril. Je poursuis avec mes remarques. Alors, tel que j'ai mentionné précédemment, les piscines sont chauffées. Le mois de mars peut être quand même encore froid pour se baigner, mais avril et mai sont vraiment des mois idéaux pour la baignade en après-midi. Et pour ce qui est baignade en soirée, ça peut quand même rester un peu froid. Et le mois de mai est vraiment idéal pour visiter les parcs aquatiques. Il faut prévoir quelques vêtements chauds dans sa valise pour le matin et le soir, tel que j'ai mentionné. Et un manteau léger peut être également apporté avec soi. Pour ce qui est des orages instantanés, ils commencent à avoir lieu au mois de mai. Alors pour mars et avril, on peut avoir de la pluie qui dure toute la journée. Et pour le mois de mai, c'est là qu'on commence à avoir des orages instantanés ou orages pop-up qui se forment très rapidement et peuvent être quand même assez violents. Et ça se produit souvent en fin de journée. Donc, passé 14 heures au mois de mai, c'est là qu'il y aura le plus d'orages instantanés durant ce mois de l'année. Alors, on poursuit avec la période de l'été à Disney World qui dure de juin à septembre. Alors, la température sera vraiment chaude durant ces mois et il fait chaud dès le lever du soleil. Donc ici, j'ai mis un minimum de 22 et un maximum de 38. Par exemple, le ressenti est vraiment supérieur à ce qui est affiché au thermomètre puisque l'humidité est vraiment intense durant l'été en Floride. Donc le 22 est un ressenti 28 et le 38 peut être un ressenti jusqu'à 45. Donc c'est un mur d'humidité. Il fait très chaud et il faut faire vraiment attention durant cette période-ci pour ne pas se déshydrater, faire des coups de chaleur et tout ça. Donc, il faut prévoir beaucoup de pauses d'hydratation, pauses à l'ombre et pauses à l'air climatisé. Donc, je vais te montrer le portrait d'une journée typique. Alors, le matin, dès qu'on sort de la chambre, il va faire chaud et il faut appliquer de la crème solaire minimum aux 2 heures, si c'est pas plus souvent. Le soleil frappe très fort dès, je te dirais, 8h30, 9h du matin. Et maximum 10h30, il faut absolument avoir un chapeau sur la tête, une casquette, quoi que ce soit pour se protéger contre le soleil. Pour ce qui est de la mi-journée, il faut absolument éviter d'être au soleil le plus possible. Il faut s'hydrater très régulièrement et je te conseille la pause piscine en mi-journée et l'air climatisé à la chambre d'hôtel ou bien regarder des spectacles dans les parcs thématiques pour vraiment prendre une pause de la chaleur. Pour ce qui est des soirées, elles seront quand même très chaudes. La température ne baissera pas, mais après le coucher du soleil, ce sera plus agréable comme température. Et le soir, la baignade, c'est vraiment parfait. Au retour du parc,
pour aller se rafraîchir avant de se coucher, ça peut être très bien. Pour ce qui est des essentiels ici, bon, on a toujours la crème solaire, l'eau, mais je te conseille avec de la glace pour se rafraîchir et le poncho, toujours essentiel. Ici, ce qu'il faut vraiment penser pour l'été, c'est oui, on a besoin du petit ventilateur portatif, mais également des serviettes rafraîchissantes pour porter autour du cou. Ça peut vraiment nous aider. Et également des boissons avec électrolytes, donc Powerade, Gatorade, etc. pour nous aider à bien affronter la chaleur. Alors, mes remarques pour la période de l'été, alors c'est le début de la saison des ouragans et ils sont plus probables en août et septembre. La période de l'été est extrêmement chaude en Floride, alors je recommande la baignade en après-midi et la pause à climatiser également. Donc, des orages instantanés peuvent avoir lieu entre 13h et 17h à tous les jours. Et si tu veux visiter les parcs aquatiques, je te conseille d'arriver dès l'ouverture et de profiter des glissades d'eau et tout ça entre 10h et 14h puisque l'orage aura lieu à presque tous les après-midi à Orlando. Donc, comme ça, tu auras profité du parc aquatique en début de journée et lorsqu'il y a un orage, eh bien, tout ferme au parc aquatique. Il faut rester dans les bâtiments et il faut attendre que l'orage soit terminé et une période de temps jusqu'à temps que l'éclair la plus proche soit un minimum 10 km. Donc, ça peut être une période de 2 heures et plus que tout est fermé au parc aquatique et ça m'est déjà arrivé. Donc, oui, c'est vrai. Pour tout ce qui est météo, je te conseille de la regarder très régulièrement puisqu'elle change rapidement. Les orages pop-up peuvent ne pas être indiqués et 15 minutes plus tard, ils auront lieu très bientôt. Donc, on regarde la météo très souvent et on reste à l'affût de tout ça. Et finalement, je vais discuter des mois d'octobre et novembre à Disney World. Tout comme l'hiver, la température sera très variable durant cette période. Il peut faire très chaud comme il peut faire très froid et il faut prévoir de tout et s'ajuster en conséquence avant notre départ. Donc, on ne veut pas faire notre valise trop d'avance et on veut s'ajuster en temps et lieu. Et plusieurs journées seront idéales pour se baigner en octobre et début novembre, mais vers la fin novembre, ça peut être vraiment plus frais. On a des minimums de 18 et des maximums de 32, mais j'ai déjà vu fin novembre une moyenne de 15 degrés par jour, donc ça varie constamment. Alors pour une journée typique, le matin, les températures, c'est très variable. On doit s'habiller en conséquence, donc soit vêtements chauds, vêtements d'été. Et en mi-journée, ben, c'est encore la période où est-ce qu'il fera plus chaud. Et pour ce qui est de novembre, eh bien, les journées sont plus froides en mi-journée. Pour la soirée, la température est très agréable en octobre et novembre, en soirée généralement. Mais un chandail un petit peu plus chaud peut être nécessaire passé 19h30 lorsque le soleil se couche. Donc, nous ne sommes plus dans la chaleur extrême de l'été. Alors, pour les essentiels du sac de parc, on veut crème solaire au poncho. Pour ce qui est des serviettes rafraîchissantes, c'est plus ou moins nécessaire à moins d'une température extrême chaude en octobre. Même chose pour le ventilateur, donc on ajuste aux besoins. Et pour mes remarques, pour cette période de l'année, donc les mois d'octobre et novembre, sont encore propices pour la formation d'ouragans. Et nous allons seulement être informés si un ouragan aura lieu en moyenne 4 à 5 jours d'avance. Donc, la météo est très variable et puisqu'il y a encore des orages instantanés, il faut prévoir un peu de tout. Mais on peut également avoir quelques journées complètes de pluie durant ces mois et le ciel peut être ennuagé durant cette période pour toute la journée. Pour ce qui est des piscines, elles sont un peu froides pour cette période de l'année, mais certaines journées plus chaudes rendront la baignade plus intéressante. Alors c'est tout pour cette vidéo de la température à Disney World selon les différentes périodes de l'année. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, je t'invite à laisser un thumbs up et à laisser en commentaire si tu planifies un voyage à Disney World, dans quelle période de l'année. Et je t'invite également à t'abonner pour rester à l'affût des prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne. Merci et à la prochaine. Bye!